Pas de générique alors? Allez, on improvise, on verra, on se laisse porter. Bon, bah alors, très bien. Un Mexicain basadé est allongé sur le sable, un sombrero sur le nez. Anguise, anguise, anguise et des parasols. Parasol. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Un catch. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre catch. Alors, comment s'est passée la rentrée? Ah bah très bien, j'ai retrouvé Philippe. Non, je veux savoir si vous avez pénétré. Ah non mais papy, on a pénétré dans l'enceinte du studio. Mais ouais non mais je veux savoir parce que moi franchement je suis un petit peu en manque. Quoi? Qui est enceinte? Je sais pas, il a parlé d'enceinte, donc moi je pensais que c'était... l'enceinte pause. On a mis pause sur la... Non, alors, bon. Alors, 4 plus 4. 8. Ah, voilà. Très bien. Voilà. Alors, c'est tout. Ah, mais non, mais c'est de la merde, là. Franchement, c'est pire en pire. Vous faites du calcul mental. Ah oui, je peux te faire autre chose de la mentale. Non, c'est lamentable. Très bien, joli jeu de mots, 40 000, je te les file. Ah, merci. Voilà, je payerai une sucette. Une sucette choupa-choup. Non, une sucette de mamie. Enfin, tu vois, à l'époque, c'était 40 € et encore, c'était des anciens francs. Alors bon, comment ça se passe? Segment numéro 1. Non, ça c'est moi qui dis. Ah bon, alors, on rentre? Oui. Bon. C'est tout? Oui. Bon bisous, on a que 30 minutes, alors bisous à tous, bon épisode, je reviens la semaine prochaine, Colby, cool beat, a pas le temps. Non, on dit cool beat. Oui. J'ai bien compris. Ok. Tapis. Bernard. Bien vu. Allez, on part là-dessus, c'est formidable. Non, moi je voulais faire référence au tapis d'Orient, si cher à notre ami Naniwa, qu'on embrasse chaleureusement, qui ne nous regarde certainement pas, mais quand il nous croise dans le tram, il lance des petits messages personnels. Il m'a avoué monsieur... ne pas regarder le coffre à catch. Oh, Pardon. Le saligo, quoi. C'est vrai, il a avoué ne pas regarder? Ouais, il m'a dit, c'est pas trop mon... Mais parce que je pense qu'il relate pas trop peut-être au catch. Ouais, c'est pas trop mon truc. Tu sais, les amis, les mecs que je connais depuis 30 ans, j'aime pas trop ça. Mon fils s'appelle Alain en référence à Alain Gerbert. Ah bon? Le curé, comme on l'appelait. Donc, c'était le curé de tout. Voilà. Bon. Alors, Yann Coulby, Nicole Nibi, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Alain. Pareil, Alain Ichterz, Garage Ichterz, Wrestling Clinic, Planète Révolution, Le Secret des Pyramides, tout ça, RMC. Ah ouais, non. Ça, je connais pas ça. Michel Strogoff, bonjour. Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir encore une fois cette semaine pour une nouvelle review de la ECW, une review palpitante, s'il en fut, s'il en est. Ah oui. Non, là, on a affaire à 2 bonnes semaines. Pour l'instant, on va en enregistrer qu'une, mais c'est déjà pas mal. C'est quoi ton t-shirt, Yann? Kulanji? Non, Mountain Dew. Ah, Mountain Dew. J'ai eu l'honneur d'être à une tablée. Non, justement, t'as pas le droit d'en boire. Pas le droit d'en boire. Ouais. Pas le droit d'en boire. Il te pose la bouteille devant, j'ai soif. Non, tu touches pas. Mais j'ai soif. Non, mais tu touches pas. Tu veux une bouteille d'eau? Non, je lui montre. Non, on en a pas. Mais il y en a là. Mais non, tu touches pas. Non, c'est vrai, il te pose la Mountain Dew ringside et t'as pas le droit d'y toucher. Bon, voilà, il faut le savoir. Si d'aventure vous retrouvez un jour ringside, en même temps, ils sont plus partenaires de la WWE, je crois, Mountain Dew. Là, je sais pas, vous avez remarqué, le partenaire de WrestleMania, là, c'est un truc antidouleur, 360, je sais pas quoi. Ah bah c'est l'audience, hein. Ça vieillit, donc... Merci. Non, mais Ah non, vraiment, là, on est sur le niveau de... Là, on est à la pharmacie. On se croirait chez toi, voilà. Oh, on a l'intro. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, le problème, c'est que ça a déjà commencé et je t'emmerde. Alors, écoute, Alain, le défi d'Alain, dans un premier temps. Oui. Où sommes-nous? Que se passe-t-il? D'où vient-il ce merveilleux robot des temps nouveaux? Pour garder l'audience, je vais raconter une anecdote du VA. Comme ça, c'est pour commencer le show à 21h23. Voilà. Quoi. C'est vite, on n'a pas le temps. Rapide. Une fois, il y avait un gars qui avait appelé chez UVA à la maison
Et il décroche, allô, allô. Et le mec parlait pas, tu vois, genre il soufflait, c'était, je pense, un canular, un truc comme ça. Pervers. Allô, bon, il raccroche. Ça ressonne, Uva décroche. Allô, 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 Ali, non, non. Et le mec parle pas. Doctor, Il décroche, Table. il raccroche et ça ressonne immédiatement. Et Uva décroche. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où D'où vient-il? vient-il? Formidable Le robot. robot des est temps en nouveau. Et là, le mec fait mais vous vous lassez jamais, vous. Et il a raccroché. Ouais, c'était- Ouais, Il a le réussi mec, à pourrir il a réussi un à pourrir canular. le mec qui voulait faire chier le monde, quoi, en chantant Goldorak, quoi. Qui Uva, est-il? Goldorak. D'où vient-il? Ah, Dieu sait qu'il s'en est pris des fulgures au point, Uva. Et pas Bon, que allez, dans la c'est gueule. parti. C'est parti, les amis. Nous sommes aujourd'hui le 27 mars 2007. Nous sommes devant 1,9 million de téléspectateurs. Par contre, pas un de plus, pas un de moins. Nous sommes en direct dans l'état du Michigan, à Grand Rapids. Je pense l'Aqualand local, devant 5500 spectateurs. Mais là, il y en avait peut-être un de plus et peut-être un de moins. Non, Non, mais non, félicitations c'était tout quand même. C'était tout long. Merci, merci, merci. Bayern 2007. Aujourd'hui, le 27 mars, nous fêtons les anniversaires de Cadmerade, de Maria Carré, de David Coulthard pour les anciens qui étaient passionnés de Formule 1, de Manuel Neuer, de Ginny Floyd Hasselbank, ça va faire aussi rire Uva, et de deux génies du 7e art que sont Quentin Tarantino et Marc Dorcel. Oui. Il y a un 7e art et il y a une 7e position du. Et le 7e lard. Ouais, c'est ça. Oh non, le 7e. Voilà. On le remercie pour le gland des Siciliens d'ailleurs. Au niveau catch, nous fêtons aujourd'hui les anniversaires de Kenta Kobashi, de Sokal-Val et de Charlie Haas. Kobashi Kenta, que Yann et moi avons eu l'honneur de croiser sur un show de la VXV à l'époque où il a affronté Ares, l'ancien partenaire de Cesaro. Du côté, c'était où déjà? En Allemagne? Essen. À Essen. Ok. Je pensais que c'était l'autre, la ville où ils sont toujours aujourd'hui encore. C'est exactement là où on est. Je ne sais plus. Là, c'est la Germanie. Mais effectivement, ouais, Kobashi Kenta, ça a été une soirée folle. Toi, tu as eu la chance d'aller backstage. Tu avais rencontré Loki notamment. Oui, Loki, il y avait toute la clique. Il y avait Misawa aussi. Non. Il y avait Misawa. Il y avait Misawa et Go Shiozaki, non? Non, il n'y avait pas Mitsuharu Misawa. Non, il n'y avait que Kobashi, non. Tu as peut-être vu Misawa, mais ce soir-là, non. Parce que je m'en souviendrai, j'avais mis Misawa en vrai. Il y avait Generico, par contre. Il y avait Generico, il y avait Pac. Il y avait à l'époque donc ans, Neville. Bon, aujourd'hui, il se fait appeler Pac à nouveau, mais Neville à la WWE, El Generico, bien sûr, Sami Zayn aujourd'hui. Non, Misawa n'était pas ce jour-là. J'aurais adoré, mais c'était le jour où Eddie est mort. Le lendemain de la mort d'Eddie Guerrero, ou le jour même? Non, le lendemain. Parce qu'on l'a découvert dans la file d'attente après avoir nous-mêmes frôlé la mort grâce à une voiture en panne, mais qui roulait quand même. Mais il n'y avait pas de. Le mec me dit c'est marrant parce que je ne peux plus regarder les vitesses parce que le compteur il marche plus. Ah bon, c'est vrai? Mais comment tu fais? Oh, ben je gère. Et là, bam, il fonce dans une glissière de sécurité. Ouais, on a failli faire 3 tonneaux. Bon, on n'en a fait aucun, mais on a fait. Après, on a appelé chevènement. Parce que quand il a dit ça, moi, j'avais regardé l'aiguille, tu sais, de la banquette arrière, et je sais plus qui était à côté de moi, si c'était toi ou. Non, moi, j'étais devant, je crois. C'était devant. Alors, à côté de moi, il y avait Xavier, Très Daniel, Very Booster. Non, parce que non, Booster, il était chez lui, parce qu'après, le lendemain, on est retourné dans le Nord. Very Booster, Très Daniel. Ah, ok. C'est la blague. Et quand j'avais vu que l'aiguille était genre à 40, un truc comme ça, je me souviens, j'avais dit jamais de la vie, on est à 40 là. Ah, non. Parce que. Effectivement. Donc. Le 27 mars, j'ai pas fini, moi. Hein. Ah, ok. Ah, pardon. Bah non. C'est vous qui partez dans vos envolées. Non, mais Kenta Kobashi, c'est quand même, voilà. quand même intéressant de rappeler, tout le monde s'en fout. Ah non, je confonds avec Jun Akiyama. Donc voilà, la carte, c'était Steve Allison contre Bad Bones, Murat Bosporus contre Go Shiozaki, Emile Sitochi contre El Generico, donc Sami Zayn contre Super Dragon, que j'avais pu voir sans masque dans les vestiaires, contre Tommy End, Malakai Black, Doug Williams contre Loki, Jun Akiyama et Tenkwa contre Adam Pollack et Baron Von Hagen.
Et dans le main event, effectivement, Kenta Kobashi contre Ares. Adam Pollack, que notre ami Naniwa a surnommé la saucisse. C'est pas le seul, hein. Il a beaucoup de superstars qu'il a surnommé les saucisses dans sa vie de fan, mais aujourd'hui il regarde pas le coffre à 4, donc bisous mon cher Naniwa, et bisous à son fils Alain, en l'occurrence fan de Alain Frankenstein. Alain, continue. Alors, ça s'est passé un 27 mars, c'était en 1988. On avait dans la même nuit le premier Clash of the Champions où Ric Flair et un tout jeune Sting arrivent à un match nul de 45 minutes dans un match pour le titre NWA. Formidable match que d'ailleurs Naniwa à l'époque m'avait mis sur une cassette vidéo. Le soir où Sting a été fait, comme on dit aux États-Unis, dans le sens où oui, il est devenu une star en un soir grâce à ce match nul face à Ric Flair. Et juste pour la petite anecdote, à ce moment-là de sa carrière, je crois que ça faisait que 2 ans qu'il catchait, ou 3. Ça va vite le catch. Dans le même soir, les Road Warriors et Dusty Rhodes battent les Powers of Pain et Ivan Kolkov dans un barbed wire match, quand même, 88. Lex Luger, Barry Windham battent Arn Anderson, Tully Blanchard pour le titre de champion par équipe. Mais le même soir, WrestleMania 4. Review disponible sur la clinique. WrestleMania 4, Randy Savage qui remporte le tournoi pour devenir champion du monde poids lourd de la WWF. On va tester un peu votre mémoire après avoir battu qui? Le One Man Gang. Bon, bien sûr, le Ted DiBiase en finale. Le One Man Gang. C'est là où j'ai un doute. Tugboat. Non. Oui, Greg Valentine. Oui. Greg Valentine. Et il y en a encore un. Oui, il y en a au premier tour encore. Au premier tour, c'est pas Butch Reed. Oh, Natural Butch Reed, quoi. Voilà. Extraordinaire. Ah oui, non, c'est la première cassette que j'ai achetée dans le magasin Catch Maniac. Catch Maniac. Ma maman avait pour Noël, m'avait offert cette cassette, à ma demande bien sûr, mais 580 francs à l'époque, la double cassette, parce que c'était 2 cassettes. Non, mais 580 francs, je veux dire en... Tu es sûr de ce montant-là? Ouais, c'était une double cassette, c'était 580 francs. Les doubles, c'est toujours plus cher à juste, quoi. On le sait. Ça hein. fait Là, on 100 est euros. à Offenbourg, quoi. Là, on est sur mon canapé. Hein. Alors, les choses ont changé. Révélation. Le Warrior, Barry Crude, Demolition battent la Strike Force. Ah oui, bien sûr. Et encore une petite anecdote sur le 27 mars et après. Ça fait 25 minutes. Petite anecdote sur le 27 mars, c'était le 27 mars, par contre un peu plus tard en 2015, le dernier match de Samoa Joe à la Ring of Honor contre Jay Briscoe à Final Card 9. C'est promis, je ne dis plus rien de tout le show. Final Card? Ah voilà. Tu vois, il dit plus rien, mais toi tu veux le relancer, quoi. Non, mais je connais pas le nom de ce show, moi. Bah si, c'était la carte finale. Bon, en tout cas, merci Alain. Je vais essayer de combler pendant que Colby cherche et se dit tiens, je me souviens pas, mais en fait si, ça a existé parce que bon, Alain dit pas que de la merde. Et t'as quelque chose à rajouter, Yann? Oui, dans cette salle. Alors dans cette salle, il y a eu le festival du film humoristique de Gérard May. Le festival Robles. Voilà, Gérard May autant rigoler à des blagues. Alors c'est dans cette salle, il n'y a jamais eu de pay-per-view, il n'y a eu que des TV, mais j'ai sélectionné 3 petits TV qui sortent un petit peu du lot, un petit peu comme Jay Mercury, qui s'est fait virer ce 27 mars 2007. Il s'était fait virer ce jour-là. Joey Mercury. Ouais, on a eu le Nitro du 23 novembre 1998 avec Goldberg qui bat le Giant en main event. Pour le titre de la WCW. Avec un super jackhammer qui fait virevolter les foules. C'était tout le monde pensait qu'il allait perdre. C'est quand même le Giant. Le Big Show aujourd'hui, Paul White à la All Alley Wrestling. Le Nitro du 22 mai 2000, là c'est moins funky. C'est Jarrett qui bat Kevin Nash pour remporter le titre WCW vacant en moins de 5 minutes. Et sinon, on avait le Raw du 27 août 2001, un show plutôt anecdotique, mais il y a un match qui m'a fait sourire, c'est que le Rock bat Rhino, le Rock champion WCW à ce moment-là. Et donc on va pouvoir enchaîner sur le défi. Donc, c'est pour vous. Et pour l'instant, un partout. Hein. Il faut le rappeler pour tous les spectateurs. Un partout. Comme on est à Grand Rapide,
on va chercher un moteur. Non, mais pas loin. Du Tour de France. Mais exactement. Pas des sprinters, mais un cycliste qui s'est illustré dans le Tour de France après le début des années 90, parce qu'avant, il y en a pas beaucoup, mais voilà. Un gars, ah non, avant les mecs, pour gagner le Tour de France, ils ne se sentent pas. Sur le Tour de France Attends, le Tour de France. Hop là. Non, le Concorde. Le Tour de France. T'as marqué? C'est bon. T'as marqué? Ouais, bah déjà, j'ai l'impression que c'est pas Indurain, parce que c'était rapide. Moi, je dis Marco Pantani. Okay. Même si Indurain a marqué toute ma jeunesse, quoi. Moi aussi. Oh, pas un. Alain? À brut pour point, moi j'allais dire Miguel Indurain quand même, mais. Je peux le dire. On a le droit de donner la même réponse. Hein. On a le droit de donner la même réponse que Yann. C'est vrai, tu marques le poids. C'est le jeu en fait. Allez, non, je vais mettre Virenque. Ok. Oh, mon Très bien. Oui, bah là c'est Virenque, mais. Émasculé. Non, mais j'allais dire, je cherchais une ville en Asie et aucune n'est venue. Tu vois, Virenque de Pékin, quoi. Singapour. Allez, segment numéro 1. Non, d'abord le résumé. WrestleMania est dans 5 jours. Non, et attention. Quoi? Faut le résumé de l'épisode à venir. WrestleMania est dans 5 jours. Et la tension est palpable. 2 gros matchs et une belle promo. La ECW tient un bon rythme et on est content de voir ça. En tout cas, moi, oui. Moi, j'ai écrit oui, mais ça voulait dire moi, oui. Mais oui. Hop là, jetzt geht's los. D'abord, segment numéro 1. À Raw, on voit que M. McMahon a battu Bobby Lashley. Ce soir, à la ECW, c'est un face-à-face verbal. Dommage, parce qu'au début, je croyais que c'était la revanche. Mais non, c'est un face-à-face verbal. Qu'importe, d'abord, générique. Let the party set the flow. Let the party set the flow. Let the party set the flow. Segment numéro 2. Oh purée, main event 4 contre 4 avec tous les participants du Money in the Bank Ladder match. C'est le dernier ECW avant WrestleMania et on a ce match de fou en main event. Ça va être tout à l'heure. On débute avec l'entrée de Rob Van Dam qui est visiblement le capitaine des OG, c'est comme ça qu'il est annoncé. Et face à lui, le capitaine des New Breed, c'est-à-dire capitaine contre capitaine, Rob Van Dam et Legia Burke. On voit la parka là au deuxième rang? Non. Non, il y avait un mec avec un masque de la parka au deuxième rang. Il y avait un mec qui avait une veste, quoi, et Yann nous demandait de regarder la parka, quoi. Alors, en parlant de parka, le match Jay Briscoe Samoa Joe, c'était lors de Super Card of Honor 9. C'est ce que j'ai dit. Tu as du Final Card. Ah, pardon. Oui, c'est vrai. Bon, Alain, tu te casses. J'ai débuté. J'ai écrit Styles New. Super Card. Extreme Exposé. Ah non. Pardon. Non, c'est pas tout de suite. Donc, j'ai juste écrit Styles New. Donc, je sais pas. Ah non, et après, j'ai réécrit Styles nous rappelle que la guerre a commencé parce que M. McMahon a dit que Burke était le nouveau visage de la ECW et que les OG étaient de la merde, les Originals. Belle ambiance, le public est derrière l'enfant du pays parce qu'on est évidemment dans le Michigan et que Rob Van Dam vient de Battle Creek, Michigan. Joli contre le Burke sur une tentative de ponter de Rob Van Dam. Taz défend de plus en plus le New Breed. Il pense que c'est leur heure. Il dit aussi que le New Breed pousse les OG dans leur retranchement et ça pourrait causer leur perte parce qu'évidemment, les OG vont être de plus en plus forts à force d'être poussés dans leur retranchement. Burke est assis sur la troisième corde et Rob Van Dam lui met un coup de pied dans la gueule. Ici Dub scande le public. Oh merde! Le somersault de plancha de Rob Van Dam qui détruit Burke. Un énorme somersault de plancha. Burke est plié en deux dans le mauvais sens. S'il n'était pas l'athlète qu'il est, je pense qu'il y aurait eu blessure. Il y a quand même eu les guibolles qui se sont affaissés dans un sens bizarre à voir, quoi. Oui, ben c'est à ça que je voulais en venir. Publicité. Burke prend le dessus en courant un Rolling Thunder. Je ne sais pas si l'ambiance va tenir jusqu'au bout, j'écris, mais on sent vraiment que WrestleMania est dans quelques jours. Ça fait plaisir. Très bon boulot de Burke. Le public est à 300% derrière Rob Van Dam. C'est tendu. Rob Van Dam avec un saut de la troisième corde, un spinning heel kick qui claque. Ah non, il contre un saut de la troisième corde avec un spinning heel qui claque. Rob Van Dam esquive le Elijah Express et hop là, 5-star frog splash et c'est terminé. En combien En 9 minutes et 30 secondes environ.
Le New Breed se pointe. Et les OG arrivent également. Et bagarre générale. Puis finalement, les OG prennent le dessus, virent tout le monde. Et après toutes ces semaines, je me dis quand même que ça aurait été bien que le New Breed gagne à WrestleMania. Mais à l'époque, j'étais évidemment derrière les Originals. Mais si la WWE avait vraiment eu confiance en le New Breed et Burke, ben, ils auraient fait gagner le New Breed à WrestleMania. Mais bon, voilà. En tout cas, bon petit match pour débuter. Superbe match. Moi, j'ai trouvé que c'était le premier match idéal qu'il fallait. J'ai presque pensé qu'il aurait peut-être même fallu le mettre en main event parce que je trouve que ça aurait pris beaucoup plus d'importance. Le Pope, là, je trouve que c'est vraiment son meilleur match. À un moment, il y a un ponté que Rob Van Dam va contrer. Pope lui saute dessus. Ensuite, il le prend en Texas Cloverleaf / Lion Tamer. Le match est superbe. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Et il se finit comme il fallait, avec une intervention des nouveaux boulangers. Et les OGs qui viennent sauver le truc en pointant WrestleMania, c'est parfait. Je trouve que c'est juste nickel. Le match est superbe. Ouais. Mais le mettre en main event, ça aurait peut-être été une prise de risque que le public soit pas aussi chaud après 45 minutes si elles avaient été un peu moyennes. Parce que là, c'est vrai que la foule, elle est super cool. Rob Van Dam, il est à la maison. Et moi, j'ai beaucoup aimé la victoire clean de Rob Van Dam parce que ça confirme ce qui m'énerve très souvent dans la Monday Night War, dans les reviews disponibles dans l'abonnement exclusif sur Wrestling Clinic, évidemment. C'est moins cher qu'une pipe à 3 balles. C'est pas ça? Parce qu'il y a tellement de matchs où les mecs finissent en DQ pour faire une intervention et à chaque fois, je m'énerve, je dis qu'est-ce que ça vous coûte de faire une fin clean et de faire l'intervention après? Et c'est exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et le match est de suffisamment bonne facture pour que quel que soit le vainqueur, quel que soit le perdant, les deux catcheurs sortent grandis du truc. Donc un succès à 100% pour ce truc, qui est une bonne mise en bouche pour ce qui suit, quoi. Exactement. D'abord, on nous rappelle qu'il y a Matt et Jeff et Punk et Edge contre Booker, Kennedy, Finlay, Orton. 4+4, ça sera le main event de la soirée. Gros main event quand même, hein, parce que finalement, il n'y a que Punk qui est une superstar de la ECW. Tous les autres viennent de Raw ou de SmackDown, donc c'est quand même du très très lourd. Mais dans ces 8-là, c'est vrai que Punk, c'est le seul qui est dans le roster. Mais à part Finlay, on les a tous vus à la ECW. Oui, exactement. Ah, bah justement, j'avais noté un truc. Edge, il a déjà fait un match télé à la ECW? Je crois le premier, il est. Il y a déjà, il y a Rated RKO contre Sabu et Rob Van Dam, non? Ou un truc comme ça? Ah non, je crois pas, non. Je veux bien remonter dans mes 111 pages, mais non, je crois qu'au début, il est. Si, l'épisode 2 ou 3, il y a Edge, j'en suis presque sûr. Épisode 1, il catche pas. Épisode 2. Ah oui, Rob Van Dam, Kurt Angle, Edge, Randy Orton, bien vu. C'est ça. Waouh, bravo Ali. Bon, allez. Segment numéro 3. Non. Putain, l'exposé, quoi. Je pense que les jeux de lumière sont là pour tenter de cacher le ridicule de ces danses. Kelly est même pas capable de faire tenir son chapeau. Ai-je noté, parce qu'à la fin, elles ont toutes le chapeau sur la tête. Kelly se cambre en quelque sorte et elle perd son chapeau, au contraire de Brooke et Leila. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Bon, on va pas non plus faire 3 heures. Mais cette semaine, je tiens à noter quand même que la musique est de plus en plus en dessous de tout. Hein. Oui, mais je pense que en l'occurrence, c'est pas la vraie zik. Comme on nous en fait déjà remarquer plusieurs spectateurs du coffret 8, a priori, ce sont des musiques sans droit, comme notre feu générique. Là, on est dans l'ambidestrie. Sans droit loup. Ouais. Je pourrais pas d'autre Sandra Lou. Ouais. Très sympa, Sandra Lou. Donc voilà, bon, qu'est-ce que je. Oui, c'est tout. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais on s'en fout un peu. Moi, je n'ose plus rien rajouter. Moi, j'espère que ça s'arrête un jour. Bah oui. Là, ça va s'arrêter un jour. La blague a assez duré. Mais par contre. Ah. Oui. Ici Dub. Acting. Voilà.
Segment numéro 5, Balls est dans le ring et il affronte Snitsky. Alain doit être content, j'écris. Et en l'occurrence, il y a de quoi, puisque le match dure 1 minute et 20 secondes. Snitsky envoie Balls dehors, le clodo tente de se défendre, mais ça ne dure pas. Oh mince, il a un gros bouton, ai-je noté. Ah non, c'est son téton. Coup de pied et hop là, c'est terminé. Encore un squash inutile, vu qu'il n'y a rien d'impressionnant. Les gens, de toute façon, ils savaient que Snitsky allait gagner, et comme il ne se passe rien dans le match, tout le monde s'en fout. Mais voilà, ça existait. J'ai trouvé ce squash bien meilleur que celui-là du Jobber il y a 2 semaines, où il se passe rien, il lui met un coup de pied qui sort de nulle part. Là, il rentre sur le ring, il le sort, il lui met un putain de coup de pied dans la gueule. Quand il est sur l'apron, quand il est penché sur l'apron. Ouais, tout à fait. Et ensuite, bon, par contre, le big boot, j'accroche beaucoup moins. Ouais. Bon, ça casse pas des briques, mais disons que niveau booking, il montre que même quand on donne un mec semi-intermédiaire entrée de gamme, c'est toujours un squash. Donc, je vois, tu vois, avant c'était la marque pouce, là c'est premier prix, quoi. Ah oui, d'accord. J'ai pas d'exemple de marque repère, mais effectivement, on y est. Styles nous rappelle que Lashley a été battu par Monsieur McMahon. On voit le clip Arrow, Lenscade, John Morrison, Masters et enfin Umaga viennent frapper Lashley dans ce qui était un no DQ match et qui permet évidemment à Monsieur McMahon de gagner le match. Dans un instant, Monsieur McMahon et Lashley seront face à face. Segment numéro 6. Kennedy, Randy et Finlay discutent dans les vestiaires. Le roi arrive. Finlay fait croire au roi que Il y a celui-là d'abord. Il y a celui-là d'abord. Ah, je l'ai sauté. Comme disait la jeune Je dirais que ça commence chez les Faces. Ouais, c'est d'abord. Ah, pardon, c'était le segment numéro 4. J'ai sauté un segment. Oui. C'était le segment numéro 4. C'était après l'exposé. Edge se pointe dans les vestiaires des Hardy et Punk. Il dit que c'est parti en vrille à Raw. Bon, malheureusement, je ne sais pas de quoi il parle. Il ne veut pas faire équipe avec eux et eux ne veulent pas faire équipe avec lui. Mais il faut bosser ensemble. Et Punk demande pourquoi il faudrait l'écouter. Et Edge rappelle qu'il a gagné le premier In the Bank Royal match. Et il leur dit qu'il faut blesser les adversaires pour les éliminer avant WrestleMania. J'ai mis avec WrestleMania, mais ça n'a aucun sens. Donc, c'est avant WrestleMania. Voilà. Bon, c'est sympa. Il nous montre un petit peu le... Rien de particulier. Par contre, le segment suivant, moi, je l'ai trouvé super cool. Avec d'abord... Avec Mr. Kennedy et Randy qui semblent discuter entre eux, on ne sait pas. Finlay arrive, il dit qu'est-ce que vous dites? Oh non, on dit rien. On voulait s'acheter une gaufre. Ça te concerne pas. Ouais, c'est pas tes affaires, c'est pas tes oignons. Il dit oui, mais on fait quand même équipe ce soir. Oui, mais ça te concerne pas. Mais ça ne te regarde pas. Et ensuite, il y a le roi Booker qui arrive et il dit bah, qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Et Finlay dit bah, ils étaient en train de parler sur ta gueule et il disait que tu étais un connard. Et ensuite, Booker T qui dit bah, si on faisait une alliance, et Finlay dit oui, mais tu peux pas me faire confiance. Et voilà. Moi, j'ai trouvé, il était vraiment super cool ce segment. Ouais, c'était court, efficace, sympa, effectivement. Vraiment. Finlay aurait. Bon, après, ça, je me le suis noté pour le match. Donc, pour la semaine prochaine. Continuons. Non, on enchaîne là parce que le face-à-face, mais il est par satellite. Monsieur McMahon dit que c'est formidable de ne pas être à Grand Rapids. Vince est fatigué parce qu'il a fêté toute la nuit après la victoire contre Bobby Lashley. Il pensait que Bobby serait plus dur à battre. Tu as eu de la chance que je n'ai pas retiré mon t-shirt, sinon je t'aurais montré ce que c'est un vrai homme. Vince dit qu'il a la loi de la jungle en lui. À la fin de WrestleMania, Vincent Kennedy McMahon aura toujours ses cheveux et Lashley se fera écraser comme une mouche. Sois heureux que je ne suis pas là ce soir, sinon je t'aurais tabassé. Et la réponse ne se fait pas attendre. Attends, parce que je ne sais plus où je suis. Ah oui. Écoute, vieux bâtard, après WrestleMania, tu seras un fils de topu chauve. Voilà, fils de topu. À présent, je m'appelle l'oncle Jules. À présent, je suis l'oncle Jules, car je suis le mari de Tante Rose. Donc voilà, il lui dit qu'il sera un fils de la plage chauve. Et boum. Vous avez aimé ce truc? J'ai adoré, personnellement. Monsieur McMahon était comme d'habitude, enfin, il était en fire. Trouvé... À cette époque, il était encore. Là, vraiment, McMahon, c'est encore une fois une masterclass au micro en heel. Il arrive à se faire pourrir via satellite. Moi, j'ai trouvé que sa promo était super. Laissez-moi déjà préciser que je suis content de ne pas être à Grande Rapids. Ouh, ouais. Connard.
Et la réponse de Lashley, j'avais peur qu'il parte dans les arguments pour le dire Vince, il a un petit fait sur la langue en plus Bobby quoi. Et si je crois sans doute. Quoi. Non, en tout cas, si c'est sur la langue, tant mieux. Et j'ai trouvé la réponse. Moi, je m'attendais pas à cette réponse de Bobby Lashley. J'étais mince, c'est cool quoi. Et c'est fini. Tu vas être un fils de pute chauve. Salut. Mais la nuance était vachement cool quoi, de McMahon qui parle pendant 6 minutes non-stop. Alors déjà, tu te dis, le mec a quand même la classe, ça va être difficile de dire quelque chose. Et puis l'autre qui dit, espèce de sac à merde, de toute façon, tu vas finir chauve. Fin. Voilà. C'est ce qu'on dit depuis le début. En réalité, moins il parle, plus c'est efficace. Exactement. Pour Bobby Lashley. C'est vrai que meilleur ça se promo de Lashley depuis le début. Quasiment. Non, c'est vrai. Il y avait aussi celle où Arrow, il disait... c'était à la ICW. Je sais plus, où il s'excusait. Je m'excuse de ne pas t'avoir pété la gueule. Non, vraiment. Je trouve... Enfin, moi, je suis surpris, en fait, parce que je m'attendais vraiment... Depuis le début où on fait ces reviews, je pensais vraiment que Lashley, ça allait être de la merde. Et j'avais un souvenir vraiment où c'était pourri. Et en réalité, en fait, il est très bien bouclé. Très bon boulot. Bah ouais. Je sais pas d'où ça me vient, ce souvenir où Lashley, c'est de la merde. Bon. La mallette est au-dessus du ring, car le match à 8 est à suivre. J'ai mis CCD, suivre. Malheureusement, j'ai écrit ça dans un ICE, un TGV allemand, donc visiblement, ça allait trop vite pour moi. Segment numéro 7. C'est déjà l'heure du main event. Kennedy arrive dans le silence total. Orton aussi. Tout comme le roi. Si Finlay fait réagir le public, je me coupe le petit oiseau en direct sur YouTube. Heureusement, tout le monde s'en fout aussi. Donc ça va, le reste de mon penny est sauvé. Ça se réveille un peu pour les Hardy Boys. Vite fait. Merci. Punk reçoit le plus bel accueil. Edge fait la gueule. Publicité. Ok. Ce serait bien qu'on fasse des petites pubs chaque fois que je dis pub. Avec cette semaine, Garage Sterz. Sakamakabe tape à la lip. Voilà. Ah, c'est quoi ça? Les joints d'étanchéité pour conduire des véhicules de climatiseurs de morgue. Voilà. Alphonse Robichu. 2 minutes du peuple? Oui. J'ai écouté ça dans le train il y a 2 jours. Bon, le match a débuté pendant la pub. Match classique de house show, ai-je noté, avec une belle ambiance. Prunk prend la hit. Effectivement, Prunk, il est là. Je ne sais pas si les gens sont fatigués ou si Rob Van Dam était vraiment le héros régional, mais ça gueule moins que pour le premier match. C'est là où je rejoins notre ami Ishtou. C'est vrai que je pense que Rob Van Dam en main event, ça aurait peut-être mieux fonctionné. Bon. Mais l'argument de Colby est très juste, par contre. Colby, tu veux dire Colby. Ouais, parce qu'il n'est pas cool et il n'est pas bille. Mais oui, il a raison. Peut-être Rob Van Dam n'aurait pas fait réagir non plus après toute l'émission, mais bon, l'émission passe bien, elle est sympa. Punk contre le roi, il arrive enfin à faire le changement. Edge entre dans le ring et veut direct porter son spear, mais en fait, il faisait semblant. Et il passe immédiatement le relais à Punk et se casse. Et là, j'ai marqué « Oh merde ! Le coup de Shillali !» j'ai le match, il est un petit peu coupé, mais le coup de Shillali, je sais pas. C'est quand Bénédicte avait la diarrhée dans Hélène et les garçons. Lali, qui était une des premières femmes de Hélène et les garçons. Non, mais je sais pas comment on dit. On dit le Shillali, non? Ou je sais pas comment on dit. Shillali. Moi, j'ai écrit Shillali. Hop là, Harlem Sidekick et Booker rive les épaules de Punk. Et c'est terminé. Je sais pas combien de temps, puisque le match a commencé pendant la pub. Mais finalement, les gagnants se battent. Les Hardys ramènent une échelle. Kennedy, je crois, devait se prendre un coup dans les couilles, mais il n'a pas voulu. Parce qu'on voit Matt qui attend pour pouvoir mettre le coup dans les couilles de Kennedy, mais Kennedy se casse. Donc il se dit, bon, tant pis, je ne viserai pas les couilles. Et alors, Finlay, putain, il saigne de l'œil. J'ai marqué, il saigne de l'œil. C'est dégueulasse. Putain, vraiment. Et pourtant, j'avais pas bu. Mais bon. Les Hardys montent sur l'échelle et se retrouvent face à face devant la mallette. Belle image de fin. Mais je me dis, pourquoi personne ne revient pour les pousser? Ça, c'est mon côté connard. Oui, Edge. Pour moi, c'était certain que ça allait se finir comme ça. Ouais. Quand je l'ai vu les deux Hardys dessus, je me suis dit, il y a Edge qui va les pousser, qui va monter. Non. Quoi. Non. Et à la fin, je sais pas si vous avez remarqué, Styles dit au revoir et il laisse pas parler Taz. Taz voulait dire au revoir, mais Styles il continue de parler et Taz il a pas. Styles continue de parler et Taz peut rien dire. Voilà, c'est tout. C'est vrai que c'était un match effectivement, c'est ce que je me suis noté aussi. C'est un match de house show
En voyant Finlay sur le ring à la ECW, je me suis dit que ce serait peut-être une belle adjonction. Ça aurait été une belle adjonction pour toute la. À la place de Hardcore Holly ou quelque chose comme ça. Il aurait peut-être eu un rôle à jouer avec son côté stiff. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Finlay, je vous l'avoue. Et j'ai pas trouvé ça super intelligent de faire perdre Punk. Bah, c'est le booking style VVE quand on le fait perdre parce qu'il va gagner le match à WrestleMania, quoi. Bah, sauf qu'il le gagne pas. Hein. C'est Kennedy, hein, spoiler. Ah ouais, Ah non, c'est l'année d'avance. Ah oui, c'est oui. Voilà. Mais non, mon avis, c'est effectivement booking WWE, mais c'est parce qu'il est de la ICW. Et que les autres sont de Raw ou de SmackDown. Oui, mais d'une part, il est à la maison, mais les autres sont au niveau au-dessus. C'est Raw et SmackDown. Donc, et il y a un truc que j'ai adoré, je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est les changements du King Booker. Avec un doigt ou deux doigts comme ça, il demandait aux gens de toucher comme ça. C'était merveilleux. Ça, j'ai trouvé ça absolument superbe. Mais moi, j'étais déçu par ce match. Parce que justement, d'habitude, quand tu as 6 mecs de ce niveau-là qui font un match style house show, en général, ils s'éclatent. Ils font des... Comment? Là, c'était 8, mais bon. J'ai dit 6. Ils peuvent être 6. Oui, tu as dit 6. Non, mais quand tu as autant de catcheurs où ils font rien, ils jouent tranquille, mode house show, ils font des trucs extrêmement basiques et bien souvent, la sauce prend beaucoup plus que quand ils essayent de faire un match de catch style télé, etc. Oui. Sauf que là, ça prend pas du tout. Et ça m'a déçu parce que je m'étais dit juste au début, quand j'ai vu quel type de match ils allaient faire, je me suis dit, ah cool, on va faire des trucs gentils, papa, maman, catch des familles et compagnie. Et finalement, ça n'a pas pris. Et c'est vrai qu'à part l'opener avec Rob Van Dam, la foule, on a l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Oui, on le sent pendant les entrées. Hein. C'est pour ça que j'ai précisé, les gens s'en foutent, alors que tu as quand même du star power. Mais les entrées des mecs, pas un bruit, à part un petit peu pour les Hardy Boys et Punk. Mais sinon, moi, j'ai pas trouvé ça transcendant pour les Hardy Boys. J'étais super surpris, tu vois. Mais ils ont quasiment rien fait. Hein. C'est Punk qui était dans le ring quasiment pendant tout le match. Il prend toute la hit et Edge refuse le changement. Donc oui, c'était pas... Moi, je pense que ça aurait pas desservi les Hardy Boys qu'un des deux prenne le pin après un coup de Shillali et le scissors kick du King Booker. Bref. Oui, ou qu'il se fasse péter la gueule post-match, comme tu l'as dit Alain avant. Quoi. Et ça rejoint ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est que on y va mollo. Là, c'est WrestleMania. Pour les 8, c'est un moment super important, le Money in the Bank. Donc, peur de se blesser, peur de spot, peur de machin, c'est cohérent. Bon, en tout cas, l'émission est déjà terminée, mais franchement, là, on enchaîne des bonnes petites émissions, quoi. Rien de ouf, j'ai tout aimé. Certes, mais c'est vrai, ça passe vite, c'est cool. Bon, moi, juste le squash de Snitsky qui est pas génial, on s'en fout un peu, quoi. Mais sinon, vraiment, ça passe vite, c'est bien fait. T'as envie de voir ce qui se passe à WrestleMania, t'as envie de voir les matchs. Il se le met lui-même, quoi. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est lui, quoi. C'est ce que disait la jeune Marie. Et donc, vraiment... Alors, niveau le divorce. Donc, non, vraiment, moi, très bonne émission. Et alors, spoiler, la semaine prochaine, c'est incroyable. Je crois que mes camarades n'ont pas encore regardé, mais c'est ouf. Non, mais je me souviens à l'époque, j'habitais à Prague et je me souviens l'avoir regardé 1 million de fois. Quoi. Moi aussi. Ah non, mais vraiment. 1 million de fois, mais bon, peut-être pas 1 million, mais peut-être 6 ou 7 en une semaine. Voilà. Donc, la semaine prochaine, mais je vous conseille, regardez l'émission de la semaine prochaine, notamment le main event. Incroyable, vraiment. J'ai regardé ça aujourd'hui parce que je pensais qu'on en faisait 2 ce soir. A priori, je crois que c'était prévu, mais bon, les mecs se sont liés contre moi, genre Champions League. Non, on avait dit 1 ce soir et 2 lors de mon retour le dimanche 19. Ah ouais, alors ça, il faut écouter. Hein. Là, c'est les casques. Agenda, quoi. Non, mais bon, en tout cas, next week, j'ai noté revanche de WrestleMania. Point. Ferme ta gueule, j'ai pas plus. Bah ouais, bon là, c'est après WrestleMania, on peut pas deviner. Ah, on peut pas. Non, on peut pas. Non, mais c'est interdit. Ouais, non, c'est interdit. Mais non, enfin, le mec au dernier Raw qui dit tiens, la semaine prochaine à Raw, il y aura ça, après WrestleMania. Je suis pas sûr qu'il y arrive quand même. C'est... Après WrestleMania, on ferme un chapitre, on en ouvre un autre. Bah justement, la VVE, ils font toujours les revanches de WrestleMania lors du pay-per-view suivant, Backlash et ou autre.
Mais comme le CW n'a pas de pay-per-view, et ben peut-être que la revanche, effectivement, aura lieu lors de l'émission télé. En parlant d'émission télé, nous cherchions un cycliste qui a brillé lors du Tour de France. Vous aviez dit Miguel Indurain pour Christophe Ajus. Non, moi Marco Pantani. Ah oui, Marco Pantani, c'est vrai, pardon. Bon, bah, déjà, c'est pas Marco Pantani, visiblement. Donc vas-y, crache-toi ta pastille là. Et Richard Virenque pour Alain. Vous êtes actuellement à 1 partout. Et Alain mène 2-1. Et aujourd'hui, il fallait trouver Yann Ulrich. Ouais, bon, voilà. Double ah oui, Yann 97, 98. On aurait pu y penser, Yann Coulby, Yann Ulrich. Ni nul, ni riche. Ouais, ça c'est vrai, ça par contre. Un partout, balle au centre. Est-ce que je peux passer des petits bonjours? Ah bah vas-y. Évidemment. Et bonjour. Voilà, et ben bonjour. Alors, je passe le bonjour à Cyril Leclerc, à Romain Ambrogio, à Benjamin Leblé, à Abolition, à Christelle qui découvre le coffret 4 et à Guéguette qui sont comme des fidèles qui commentent régulièrement les émissions. Merci à vous. Donc, voilà. On les salue, on les salue bien bas. Oui, bah c'est pas beaucoup, mais on étale. Et Krusty-Bat 23, on l'embrasse ou pas? On pourrait. C'est vrai qu'on le voit plus. Quoi. Ah bon 23. Il n'était pas là au dernier live de la clinique, c'est vrai. Il a abandonné? Je pense. Je sais pas. C'est vrai que la dernière fois où il faisait un peu chier, il s'était fait pourrir par les gens qui lui disaient bon, franchement, là, arrête quoi. Bon, bah, n'arrête pas, Krusty. On est avec toi. Krusty. On est avec toi, Krusty. Comme disait le clown. Ah oui, ouais, là c'est bon, c'est les Simpsons. Pas mal. Alors là, c'est la tête. À Springfield. Il fait peur, le grand Hulk. Bah en fait, je vais il a des dents. Je vais lui mettre de mes écouteurs. Bah oui, il a des dents, le grand Hulk. Bon, en tout cas, non, mais vraiment. Et l'émission est bonne, allais-je dire. Et la semaine prochaine, franchement, blague à part, elle sera vraiment encore plus cool, comme Cool Beat, mais qui n'est ni beat ni cool. Et ça, c'est quand même important de le rappeler. Donc vraiment, donc soyez là la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas vraiment à regarder en amont, comme Marcel, l'émission. Un Mexicain basadé est allongé sur le sable, un sombrero sur le nez. Anguise, anguise, anguise et des parasols. Parasol. Voilà. On a l'intro. Oui, oui, non, là c'est l'intrus là. Donc merci de nous suivre, bien évidemment. Bisous à toutes celles et ceux qui réagissent, qui participent au jeu Feu d'Alain, puis aujourd'hui de Cool Bat. Et bien sûr, on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une émission exceptionnelle. Vraiment, je le répète, le match, le main event next week, matez-le vous et on débriefe ça ensemble dès la semaine prochaine dans l'univers d'Ajus. Entre-temps, vous retrouvez bien sûr Alain et Yann dans Wrestling Clinic le dimanche en live, 20h catch, bien sûr, en concurrence avec 20h pro du Pascal le bien nommé. Et puis c'est tout. Un dernier mot, Yann? Eh ben, gros bisous, parce que demain, je pars en vacances pendant 2 semaines. Vous le savez pas parce que vous regardez les émissions chaque semaine. C'est pour ça qu'on enregistre tard, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lumière chez Christophe. C'est pour ça mais il y en a de moins en moins. Au début, il faisait encore jour, mais là, il fait nuit. Ouais. Non. Mais voilà. Donc, il a la bougie à juste quoi ce soir. Je vais réfléchir à plein de bons défis. Bah oui, mince. Voilà. Mais bon, si vous attendez des défis de catch, c'est pas la peine, les mecs. C'est bien plus marrant de faire autre chose. C'est bien plus malin pour se laver les mains. Et Alain, un dernier mot? Eh ben, un dernier mot, moi, amour, amitié, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, à nous ajouter sur les réseaux sociaux. Je reçois plein de messages super, vraiment adorables, où je trouve que le plus beau, ce qui revient vraiment le plus dans les messages que je reçois, c'est on a l'impression qu'on est à table avec vous, en train de se marrer et on a l'impression qu'on est avec vous et ça fait super plaisir d'entendre ça parce que nos délires deviennent les délires des gens. Et tac, tac, la belette. Et dans le cul, la balayette. Il y a monsieur Thermidor qui se barre avec les clés.
Il nous a fait le combo Uva pour être sûr. Comme ça, Uva regardera l'émission jusqu'au bout. Ça nous fera une vue au moins. C'est déjà pas mal. Voilà, watch out. Et on va serrer les fesses. Et voilà. Bon, le Grolk et Édouard Carpentier vous disent à la semaine prochaine si. Bisous.